c'est Sandrine. Bienvenue sur History BD. On est parti pour une nouvelle vidéo avec Jérôme. Bonjour Jérôme. T'as fumé quoi? Allez, bonjour les loulous, bonjour les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui vous sera présentée par Jérôme. J'aurais dû la faire tout seul. C'est ce que je t'ai dit en plus. Ouais, j'aurais dû. Allez, go. Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la meilleure des chaînes du monde de la BD. Donc aujourd'hui on se concentre sur Spider-Man. Et notamment sur une série que j'ai depuis un moment mais que j'avais un peu oublié et je me suis remis dedans il y a quelques jours. Donc en fin de compte, si vous êtes fan comme moi de l'univers Marvel, que vous avez grandi par exemple avec Lestrange, donc on a fait un live il y a pas très longtemps là-dessus. On vous invite à aller voir. Où on a fait gagner Lestrange à des abonnés. Donc c'était marrant, c'est sympa. Très. Donc voilà. Donc moi je suis fan d'Estrange, je suis fan de tout ça. Le seul truc que j'ai dit quand on a fait un live, le seul truc qui m'embêtait, c'est que pour suivre les histoires, en fin de compte c'était pénible parce que parfois il y a des histoires qui étaient coupées, il sautait d'un truc à l'autre et parfois il fallait avoir les Strange, les Spécial Strange, les Nova, les Speedy pour pouvoir tout voir. Donc c'est sympa mais c'est un peu pénible. Donc à ça il y a une alternative. Donc une alternative qui nous est proposée par Panini, c'est en fin de compte c'est l'intégrale. Donc à savoir c'est au premier numéro. Fait exprès. On a un chien qui a décidé de nous embêter. Donc le premier numéro c'est celui-ci, sorti en 2002. Donc qui est réédité bien sûr, donc on reverra une prochaine fois si vous voulez, parce qu'il y a des histoires de cotes qui sont en train de se faire sur ces volumes, en fin de compte. Les premières éditions commencent à être cotées, quoi. Donc à savoir qu'en neuf ça vaut à peu près, je sais pas quoi ça vaut maintenant. 35 moi je dirais. 30-35. Ouais. Donc voilà, donc là on est sur intégrale de l'année 1962 à 1963. Donc on est vraiment sur les premières histoires de Amazing Spider-Man. C'est vraiment génial quoi, c'est vraiment... il y a tout quoi. Ouais. Il y a tout quoi. C'est vraiment la création donc par Stan Lee, Steve Ditko, Jack Kirby qui va participer aussi après. Voilà, c'est vraiment génial parce que moi comme je disais, dans les autres magazines, on pouvait pas tout lire d'un coup, on perdait un peu le film, tout ça quoi. Là, on a vraiment la base, on a vraiment tout est résumé, tout est dedans. C'est vraiment super sympa. Moi, j'ai eu le premier, il y a déjà un moment. Je les avais un peu perdu de vue parce qu'on passait à autre chose. Là, je me suis remis dedans. Là, je suis en train de lire l'intégrale de 1964. Donc c'est des très beaux volumes, hein. C'est quand même un volume assez épais. Dedans il y a plusieurs, en fin de compte c'est un condensé. On a je sais pas combien d'Amazing Spider-Man. Là on a encore le prix d'usine. Enfin le prix d'usine, prix de sortie c'était 15 €. Chez Auchan. Alors non, tu dis très mal. 15 francs 155 francs. 155 francs. Ouais, c'était en francs. 155 francs. Ah bon, on n'est pas en des 15 €. Ah oui, oui, oui. 155 francs, j'aurais jamais acheté ça. C'est quand tu dis en francs, quand tu te redis en francs, tu dis 15 € là, ça va. Mais quand tu réfléchis et que tu te dis, ouais, à l'époque, donc ça valait 155 francs, c'est là que tu te dis, merde, ça fait quand même des sacrées sommes, quoi. C'est bizarre que j'ai pas enlevé. Et donc, du coup, là, c'est 25 €. Oui. Bon, bref. Donc c'est super sympa. Donc c'est une série qui est toujours en cours. Pour l'instant, une série qui comporte 27 volumes. Donc série assez conséquente et qui coûte un peu d'argent. Ouais, il faudra plus attendre de les trouver chez un bouquiniste ou parce que ça commence à faire un peu d'argent quand même. Alors ça, c'est devant le succès, c'est un truc qu'on a du mal à trouver en occasion. Ouais. Moi chez BDSF, je suis pas sûr qu'il y en ait.
Ou acheter un tome par-ci par-là. Ouais, c'est ça. Ou allez voir chez votre bouquiniste, vous en trouverez peut-être. C'est vraiment très très sympa. Et moi, j'avais un peu perdu une firme. Et c'est vrai que de se remettre dedans, là, on est vraiment sur les tout premiers numéros. Et c'est vraiment sympa. On a vraiment. Là, je suis en train de lire. Là, ça tombe bien. Là, je suis arrivé là-dessus. Là, c'est sur le bouffon vert. La première apparition du bouffon vert. D'accord. Donc on est sur des dessins là, on est sur les dessins de Steve Ditko qui sont reconnaissables de suite quoi. On reconnaît tout de suite le trait. C'est super sympa. Moi en fin de compte je suis content de redécouvrir des trucs que j'ai quoi. D'accord. C'est comme marrant quoi. C'est génial. Très sympa. Là on est vraiment sur une histoire. En fin de compte, quand on a vu tous les films, on s'aperçoit que l'histoire est de base n'est pas tout à fait la même. Par exemple, tu vois, on voit Spider-Man toujours avec sa copine qui est Mary Jane. Mary Jane. Et ben en fin de compte, c'est pas ça là. Non, il sort avec. Non, je sais plus comment elle s'appelle, la blonde. Non, c'est pas ça là non plus. Non, d'accord. Au tout début, dans la série de Spider-Man, ma première petite amie tirée de façon officielle, c'est une fille qui s'appelle Betty. D'accord. Qui est très jolie aussi. Hein, je sais pas si je vais la retrouver. Voilà, tu vois, c'est Betty. D'accord. Voilà, et c'est, je suis super sympa. Enfin, je suis super. Oui, je Oui, suis super sympa aussi, c'est clair. Je suis super fan de m'être mis là-dedans. Je fais des compliments tout seul. Et en fin de compte, donc voilà, sur les premiers albums, sur les 2 premiers tomes, on voit le Bouffon Vert, Electro, Docteur Octopus. Et l'autre jour, quand on a fait le live, je vous ai montré un. Pardon. Je vous ai montré un comics qu'on a. Donc celui-ci, c'est le numéro 10. Donc c'est le vrai comics book. Hein. C'est original. Et donc dedans, en fin de compte, les personnages qu'on voit là, c'est le camp des exécuteurs. D'accord. Qu'on retrouve dans le tome que je suis en train de lire. D'accord. C'est pas un milieu, je suis désolée, c'est pas un milieu que je m'intéresse beaucoup. Je suis pas forcément fan de ces vieux dessins. Voilà. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Donc à savoir que c'est des albums cartonnés avec une surcouverture qui peut tomber, c'est plus facile à lire. Et ce qui est bien, au moins vous risquez pas trop de l'abîmer non plus. Non, puis quand tu vas à la page ou dans un machin, tu peux faire. Les gens peuvent croire que tu lis quelque chose d'intelligent. D'intelligent. Un roman. Un comics, d'un grand auteur, chose comme ça quoi. Ouais, c'est ça. Tu parais pas pour un con. Gros, ça va. Mais non, tu l'as dit tout à l'heure, t'es très très sympa. Voilà. Ouais, je suis très heureux qu'ils aient fait ça. C'est plus facile pour s'intéresser si on s'intéresse qu'à un personnage et à l'histoire générale du personnage. À savoir que nous, on a quand même à peu près une dizaine. On les a pas tous et on les achète au fur et à mesure. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez savoir une histoire complète, par exemple de Spider-Man comme moi, je vous invite à vous procurer des livres comme ça, vous verrez, c'est très sympa. Et s'il y a d'autres personnages qui vous intéressent, ce format-là est décliné sur les autres. Là, on a les X-Men, mais je sais qu'il y a, donc, il y a bien sûr Iron Man, il y a tous les personnages principaux, il y a Thor, il y a Hulk, il y a, voilà, qui ont droit aussi à leur intégrale. Moi, je sais que je vais essayer de me procurer les autres tomes de Spider-Man et aussi de me procurer aussi la série d'Iron Man. Parce que pareil, dans Strange, ça partait d'un truc à l'autre, c'était un peu casse-pied quoi. Et, voilà. Et au moins, on peut, ou si il y a une période que vous préférez, milieu, fin, voilà, comme là c'est par année, 2-3 ans, généralement c'est sur 1 an ou 2, grand maximum. Vous pouvez vous choisir si vous avez des auteurs, des dessinateurs favoris. Vous
pouvez vous faire votre propre petit choix, quoi. Ok. Donc voilà, très content que cette série existe, très content pour tous les fans, très content pour moi. Et voilà. Juste pour vous faire découvrir, si vous ne connaissiez pas, c'est pas une série, enfin, c'est pas des albums qu'on voit tout le temps, partout. Ils sont pas en vente forcément partout, quoi. Non. Donc encore une fois, allez chez votre bouquiniste ou chez votre... on va aller chez Excalibur, leur demander de nous faire un complément. Ouais, trouver les tomes au fur et à mesure, ouais. Donc voilà, Spider-Man. On vous mettra quelques petits planches au fur et à mesure. Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr. Oui, bien sûr. T'es très content d'avoir fait la vidéo? Oh, je sais même pas pourquoi je l'ai faite. Non plus. Je sais pas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo qui vous est présentée par Jérôme vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire si justement si vous connaissez justement cette intégrale là, ce format là. N'hésitez pas à liker, c'est très important pour la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok et Instagram. Et puis sur ce, je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.